Pour la 51e année consécutive, le Salon international des centeniers d'Arles a ouvert ses portes dans ce lieu prestigieux que représente le cloître Saint-Trophime. Un salon renommé représentant une vitrine internationale incomparable qu'un large public vient admirer chaque année. Arles est devenu très vite, 2 ans après sa création, une manifestation non seulement artistique, mais aussi une confrontation artistique venue d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres pays que ceux de la Provence et de la France. Plusieurs thèmes développés pour vous permettre d'en savoir plus sur les santons, leurs origines, leur histoire. Un travail de préparation ambitieux que des bénévoles et professionnels proposent en cette période de Noël. Il y a les maîtres centeniers provençaux, il y a les créchistes amateurs, il y a des thèmes de travail, il y a de temps en temps des choses un peu différentes, comme cette année on attaque une série sur les successeurs, à savoir qu'on donne à connaître toutes les familles de centeniers, on va le faire petit à petit, et puis un invité d'honneur étranger pour faire voir que cet art populaire si important en Provence est finalement sans doute l'art populaire le plus répandu dans le monde. Invitée cette année, l'île d'Haïti, renommée dans l'art de la récupération, propose des fresques ambitieuses en fer martelé que des artistes habiles façonnent avec talent. Ici, Haïti, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a autre chose que des ouragans et des catastrophes. C'est qu'il y a des artisans, des professionnels, des amateurs d'une immense qualité, d'un grand talent, d'une grande imagination et qui travaillent différents matériaux. Le principal, c'est le fer. Ils récupèrent des vieux bidons. Ces vieux bidons, ils les découpent, ils les font brûler pour enlever la graisse. Après, ils tapent dessus comme des malades pendant des heures pour pouvoir les aplatir, les assouplir. Dessus, ensuite, ils tracent à la craie un dessin qui les aurait inspirés et c'est un travail qui est époustouflant. Ce salon qui permet la confrontation unique entre créateurs et artistes internationaux, qui depuis sa création en 1958 par Marcel Carbonel, centenier réputé, a acquis ses lettres de noblesse. Ce salon fermera ses portes le 11 janvier 2009, mais d'ici là, bonne visite et joyeux Noël.